Moi, c'est Claudia Leclerc. Je suis gestionnaire en développement communautaire à la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Je suis une jeune personne activement engagée dans ma communauté en situation minoritaire. Fait que moi, j'ai grandi, je suis née en Colombie-Britannique. Le français, c'est ma langue maternelle. J'ai grandi dans le bain communautaire, dans les activités, que ce soit les scouts, la garderie, etc. Et je suis allée à l'école des pionniers pour la majorité de ma scolarité. Puis après ça, j'ai commencé à étudier à ICFU. J'ai fini mon bac en sciences de la santé. Et après ça, j'ai été tirée par le conseil jeunesse pour une première embauche, fait que j'ai travaillé un petit peu là. Après ça, je suis allée dans leur conseil d'administration, puis j'ai continué à m'impliquer dans le réseau jeunesse, mais j'ai décidé que pour ma carrière aussi, je voulais commencer à travailler dans le communautaire, fait que j'ai travaillé 6 ans chez Réseau Femmes et maintenant je suis rendue depuis 6 mois à la Fédération des francophones. Alors là, on est à la maison de la francophonie, puisque la majorité des organismes basés à Vancouver vivent et travaillent. Je suis quelqu'un de très passionné de la justice sociale, mais je pense que pour moi, la cause qui est le plus important ou qui vient me chercher, c'est vraiment l'implication des jeunes et l'épanouissement des jeunes dans la communauté. C'est quelque chose dont je dédie beaucoup de mon temps personnel et professionnel, mais je crois vraiment en la jeunesse comme leader d'aujourd'hui. La Société de développement économique, le théâtre de la 16e, le Conseil culturel et artistique de la Colombie-Britannique et le Conseil jeunesse à gauche. Et j'entends des petites voix, je pense qu'il y a des gens au bureau aujourd'hui. Alors, bienvenue au Conseil jeunesse! Souvent, quand on se pose la question d'un modèle féminin qui nous inspire, on pense à des gens célèbres. Mais moi, je vais être un peu plus terrain. Alors, je suis quelqu'un qui a grandi dans la communauté, puis j'ai tellement eu la chance d'avoir des gens qui ont fait le chemin pour moi sur le terrain, que ce soit des patronnes extraordinaires qui ont cru en moi. À l'école, j'avais beaucoup d'enseignantes féminines qui m'ont beaucoup poussée à sortir de ma bulle. Et surtout, à la maison, j'ai une grande sœur qui s'appelle Katrina Leclerc. Elle est experte et maintenant rendue doctorante prof à l'Université Saint-Paul. Elle a dédié toute sa vie au féminisme et ça fait plusieurs années qu'elle commence à créer beaucoup de recherches et de projets sur tout ce qui est les femmes, paix et sécurité. Fait qu'au niveau national et international, elle travaille dans les organismes avec l'ONU. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et je sais que c'est ma sœur, fait que je suis biaisée. Mais je m'en fous, je suis tellement fière d'elle. Puis de voir ma grande sœur autant de courage de se mettre dans des situations difficiles et de lutter pour l'équité et les femmes, ben moi, ça m'inspire tous les jours de me dire je suis capable, puis il faut que je croie en moi aussi. Ben ça, c'est les bureaux du Conseil jeunesse. Fait que comme vous avez su voir, c'est très chaleureux, très vivant, très dynamique, comme les jeunes. Puis on a notre direction générale qui est cachée derrière la fenêtre. On a Cathy ici qui travaille en événement, puis plein d'autres employés qui travaillent aujourd'hui. Ma définition du féminisme, pour moi, le féminisme, c'est une conviction, mais c'est aussi une façon intersectionnelle de l'approcher. Fait que moi, je dirais que je suis une féministe intersectionnelle. Puis pourquoi je dis ça, c'est parce que je pense que c'est crucial en tant que féministe d'être conscient des croisements identitaires et uniques que les gens vivent simultanément, différentes oppressions, différentes identités qui interagissent. Fait que pour moi, le féminisme, c'est d'être capable de regarder à la personne entière et tout ce qui l'englobe, puis d'adapter plusieurs solutions de manière équitable qui répond aux besoins des différentes interactions entre nos identités puis nos croisements identitaires pour offrir ces mêmes opportunités-là adaptées à la personne. So, c'est tout comme des affaires que tu pourrais utiliser, que tu peux expliquer. J'ai fait une liste de pourquoi j'ai imprimé chacun. Quel conseil que j'aimerais donner à la jeunesse d'aujourd'hui? Plusieurs conseils, mais si je devais en choisir un, c'est de croire en soi-même et de prendre sa place. Quelqu'un m'a déjà dit de prendre sa place, toute sa place, mais pas plus que sa place.
Puis c'est parce qu'on veut non seulement paver notre propre chemin, mais on veut s'assurer d'apporter les gens avec nous sur ce beau chemin. Fait que moi, je conseillerais aux jeunes de ne pas douter leur importance, puis pas de douter leur place, parce que c'est important d'avoir leur voix à la table. Puis des fois, c'est important qu'ils fassent savoir que c'est important. Alors, au Conseil jeunesse, on a un petit signe pour rappeler l'attention des jeunes, mais qui a vraiment une grosse une tradition, on va dire. Fait que quand on dit « Où est l'amour ?», les jeunes, ils font « Dans la maison », puis c'est un petit cœur avec un toit par-dessus. L'amour est sous le toit. Le toit représente la communauté, la maison, la francophonie, les organismes, les jeunes, l'amour qui nous rassemble. Fait qu'on va le faire pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait au Conseil jeunesse. Partager ce petit cadeau avec vous. Alors, où est l'amour? Dans la maison! C'est tout. Je dirais que ça fait plus que 10 ans maintenant que je travaille où je donne mon temps en bénévolat, au Conseil jeunesse ou dans les événements jeunesse. Puis ça m'a vraiment beaucoup apprise, mais j'espère redonner ce que moi j'ai eu en grandissant dans ces événements-là, d'avoir des modèles accessibles dans la communauté, dont tu regardes la personne puis tu te dis « Hey, moi aussi je peux faire ça, puis moi aussi je peux exceller ». Puis je pense que c'est quelque chose que je me suis mise comme mission, de pouvoir redonner et faire que les jeunes croient en eux-mêmes et veulent continuer de faire partie de notre belle famille franco-colombienne. Fait que je dirais que c'est pour ça, mais je souhaite que j'offre autant d'espace que moi j'ai eu quand j'étais jeune.